Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, un rapport de bataille un petit peu spécial à ne pas reproduire chez vous, c'est fait par des professionnels. Donc pour info, c'est la deuxième fois qu'on refait ça parce que, alors c'est un petit tips pour vous chez vous. Si vous voulez enregistrer un commentaire, pensez à lancer l'enregistrement. Sinon, vous parlez dans le vide et ça sert à rien. Enfin, on parle entre nous, quoi, c'est sympa. Et donc entre nous, c'est avec Chouf. Salut Chouf. Salut, merci pour l'invite et merci pour la partie. Salut à tous. Alors Chouf, est-ce que tu peux nous présenter ta liste? Ouais, donc j'ai voulu jouer Moff Gideon avec Aggressive Tactics, 3 unités de Dark Trooper, il n'y en aura qu'une qui n'aura pas les 2 armes lourdes et elle n'aura pas non plus le programme de loyauté. Et 3 unités de Snow Trooper. La Remnant était une bonne option, mais ça manquait de bid, mais je pense que ça reste quand même plus intéressant d'avoir des unités de base un peu, comment dire, forcées et de jouer en Remnant quand même avec ce genre de liste. De mon côté, donc je suis toujours dans un trip Ahsoka parce que j'aime bien, je trouve que c'est un Jedi vraiment sympa à jouer. Donc je voulais une liste un peu plus rapide et un peu plus rentre dedans par rapport à la liste que vous avez vue sur les 2 derniers rapports de bataille. Donc avec Ahsoka, j'ai voulu prendre Chewbacca pour lui donner un petit peu de plus de durée de vie. Donc vu que je prends Chewbacca, il faut que je prenne Han, parce que les deux fonctionnent très bien ensemble. Ça me donne 3 pièces mobiles qui ont de l'impact sur la table. Alors de l'impact au point de vue jeu, pas l'impact le mot-clé, parce que ça c'est un défaut de ma liste. Il y a que Chewbacca qui a impact 1. Sinon contre l'armure c'est un petit peu compliqué. Han Solo me permet d'avoir Improvise Order, ça va me donner un meilleur contrôle de mes activations. Je prends 3 Rebel Troopers, dont un avec droïde de soins, parce que j'ai pas mal de figurines multi-PV, ça peut aider à la durabilité. Et enfin, 2 Tauntaun, parce que j'adore cette figurine, et un Swoopbike, parce que ça coûte pas cher, c'est mobile, et ça va me permettre d'avoir des menaces très rapides sur la table qui peuvent être assez indépendantes au final. Au niveau du T0, moi, pour le premier T0, Plasticage, ça me va, j'ai des unités mobiles, 10 arrêts, j'ai des unités indépendantes, donc c'est bon aussi, et Limited Visibility, vu qu'il y a une gunline en face, c'est nickel, donc je choisis de passer. De mon côté, ne comprenant pas trop ce qui se passe, je passe également. Je suis pas trop à l'aise sur ce T0. Voilà. Donc moi, vu que ça me va toujours depuis tout à l'heure et que j'ai pas changé d'avis, je repasse. Et là, moi, vu que j'ai toujours pas réfléchi, je vais repasser, mais réflexion faite. Il aurait fallu certainement aller chercher l'advanced position. La confusion n'embêtait pas tant mon adversaire que ça au vu de ses unités. Il pouvait mettre une swoopback et puis voilà. Le plasticage, je le maîtrisais peut-être pas assez. J'étais peut-être beaucoup moins mobile que mon adversaire, donc le chariot aurait pu être une meilleure solution. Et la visibilité limitée me gênait pas tant que ça, donc bon. Voilà, encore quelques erreurs. Donc on va partir sur le déploiement. Alors moi, je fais en bas à gauche et en haut à droite, alors que toi, tout chauffe, t'es en haut à gauche et en bas à droite. Je vais commencer par déployer mes Tauntaun à l'abri derrière un bâtiment. Alors, j'ai un petit plan, ça va être de me barrer très très vite. Donc toi, qu'est-ce que tu fais après? Du coup, j'ai juste mis une unité de snow dans la partie basse à droite de l'écran. Un peu à l'arrache, en plein milieu, et puis je me dis, bon, pour l'instant, j'ai mis une unité à peu de points dans la partie où je suis obligé d'en mettre, on verra. Là, tu Moi, au continues de début, mettre ouais. Ouais, moi Vas-y. j'essaie de répartir un petit peu des deux côtés pour pas montrer où est-ce que je veux aller vraiment. Donc je vais mettre deux Tauntaun, un Tauntaun et une unité de trooper dans chacune de mes parties. Mmh. Alors du coup, moi, en ayant vu d'abord 2 unités à gauche, j'ai continué d'en mettre et après, j'ai dit: «Bah, vas-y, je mets tout au même endroit, on verra bien». Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre mes figurines en bas à gauche, un maximum. Alors ici, l'idée, ça va être pendant le tour 1, essayer de temporiser un maximum.
pour attirer les Dark Troopers vers moi, sachant qu'ils tirent pas. Enfin voilà, je risque pas grand-chose. Et l'idée après, ça va être d'essayer de partir vers la droite. En fait, j'ai aucune chance à l'attrition. Il y a trop d'armure, je peux rien faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter de marquer les bombes. Donc pour les bombes, moi je mets sur mes 2 unités de Tauntaun et mes scouts. Et toi, tu mets. Alors du coup, moi j'en mets une sur les Snowtroopers qui sont tout à gauche de votre écran, une sur une Dark Trooper et une deuxième sur une Dark Trooper, mais qui est à moins, comment dire, qui a moins Celle qui est la moins d'effectifs. équipée, ouais. Alors, premier tour, on joue tous les deux Standing Order. Pourquoi est-ce que tu joues ça? Parce que j'attends de voir ce que tu veux faire, comme je comprends pas trop ce qui se passe et ce qui va se passer, donc j'essaie de m'adapter. Eh ben, pareil pour moi, j'essaye d'attendre pour qu'il puisse se commit un petit peu avant de me barrer comme un gros lâche. On m'appelle un petit peu le chacal, ou sous d'autres noms dans le El circuit. Chacal. C'est la version la plus sympa. Donc toi, qu'est-ce que tu commences à faire? Alors, de mémoire, je pioche, je tombe sur un truc qui me prend pas trop de risques et donc j'avance tout droit. Donc c'est Moff Gideon, c'est ça? Je crois que c'est... Non. Ouais, c'est Ah ça. oui, ouais, c'est ça, C'est ouais. Moff. Donc moi, je vais tirer Anne. Anne, il va commencer le déplacement latéral vers la droite, l'air de rien en sifflotant. Je vais essayer de courir de couvert en couvert. Ah Donc là, oui. il se retrouve caché derrière une maison. Alors ça me revient du coup. J'ai pas pioché tout à l'heure, hein, du coup. Ouais. J'ai pris Moff et je l'ai joué comme ça en voulant être agressif. Mais bon, à la première activation de Han Solo, j'ai très vite compris ce qui allait se passer. Et là, je Donc me suis dit, ensuite, ok, il ne veut pas se battre en fait. t'as bougé les Stormtroopers en bas. Moi, j'ai pris des Tauntauns qui vont aller les chasser. Là, Mm. l'idée, c'est que je me dis qu'on va tous les deux marquer nos bombes. Donc, il faut que j'essaie de gratter le plus de points possible en essayant de préserver les miens. Donc là, premier tir, j'enlève 2 snows, je suis plutôt content. Donc les snows, normalement, ils devraient pas tenir très longtemps. J'ai toute mon armée qui arrive vers eux. Alors attends, ça c'est pas un discours de vainqueur ça. Je me vois pas forcément vainqueur sur cette partie. Donc toi, t'as bougé des Dark Troopers à Ouais, du gauche, coup là après, où, ouais. maintenant que j'ai compris ton plan, bah, je suis un peu embêté et je sais que je vais être loin, long, lent, enfin, mettez n'importe quel synonyme de lenteur, hein. Bah moi, pour essayer de garder un petit peu de temps encore, je sais pas si tu sais encore ce que je pense faire. Donc j'ai joué l'unité de repel en haut à droite qui a fait le check-up du vaisseau Alors histoire de peut-être que voir si on pouvait se barrer le plus vite possible. quelqu'un qui ne te connaît pas, il aurait peut-être pas compris, mais la première activation de Han, ah merde, ah oui c'est vrai, c'est El Chacal en face. Donc là, il y a les Dark Troopers qui avancent tranquillement. Alors, j'ai l'avantage d'avoir la visibilité limitée, donc ça me laisse une petite chance. Donc là, je continue. Le but du jeu, en fait, c'est de trouver l'ennemi le plus faible et de le massacrer le plus possible. On ne fait pas ça à La l'école les strat- enfants. c'est la stratégie, c'est 10 contre 1 et par derrière. Et voilà, c'est Ah très, oui. ça marche très très bien. Et Quel donc là, vous pouvez voir la petite migration des Tauntauns, qui est un phénomène très rare. Et Et une donc tout le fin de monde. soirée mouvementée pour les snows. Et donc voilà, même là j'ai des rebelles troopers qui. Là, je me suis dit, mince, je les ai déployés un peu trop à gauche, je vais les perdre. On va rester derrière le bâtiment histoire d'attirer le plus de tirs possible et ralentir ce qui tire dessus. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Bah ouais, puis c'était bien fait parce que du coup, de garder des cartouches comme ça, bah, ça m'intéresse aussi, donc ça peut me faire prendre un mauvais choix, quoi. Donc que choisis-tu en carte de commande? Et donc je choisis la pipe 2 de Moff Gideon qui permet de téléporter sur la table une unité et une unique unité de Dark Trooper. Attention à ne pas lire trop vite les cartes. Et donc moi, je choisis la pipe 3 d'Ahsoka
que ça va me permettre de donner des dodges à des unités et donc de potentiellement encaisser les quelques tirs que je pourrais me prendre. Donc toi, tu vas téléporter. L'unité qui est entre guillemets, déjà le mieux placé. Et je vais la téléporter en pensant. Alors là, tu vois, je prends une unité tout à ma droite, là. Alors non, voilà, justement, c'est celle qui est le moins Ouais. bien placée et je viens la placer. Mais moi, à la lecture de la carte, je pensais en téléporter 2. Que nenni! Donc je me retrouve un peu par hasard à mettre cette unité derrière tes troupes pour faire une prise en étau, mais ça aurait été mieux avec 2 unités, quoi. Bah après, ce qui est pas mal, c'est que tu mets une unité qui peut poser sa bombe tout de suite et qui va Ouais. me contourner un petit peu. Moi, je vais donner à Ahsoka ce qui va donner 2 dodge à Ahsoka avec Defend, à Anne pour garder son contrôle et à l'unité de Tauntaun exposée pour qu'ils aient un petit dodge dès le début. Et donc là, c'est à toi de commencer. Donc je pense que je cherche à réactiver mes Dark Troopers assez vite. On va chercher à faire des morts directement Moi, je et trouve on ça va dommage cet élan d'agressivité comme ça, alors que tout se passait bien pour l'instant. ouais, mais quand on ne peut plus revenir en arrière, JR. Il faut penser à ce qui va de l'avant maintenant. Ouais, donc C'est là, trop bon tard. bah, ouais, c'était sur les mecs qui faisaient, t'as tiré sur les mecs qui faisaient le check-up du vaisseau. Bah, il y en a un qui s'en sort, il est content. J'active Anne rapidement. J'active pas Anne du tout en fait. C'est les Tauntaun que j'active pour qu'ils aillent se planquer, qu'on leur tire pas dessus et ils déposent la bombe directement. Comme ça se les libère pour plus tard. Et je tire sur le dernier Snow qui va rejoindre le paradis blanc. Paradis blanc, ouais. Bon, seuls les vieux comprendront, hein, je suis Ouais. désolé. Donc toi, tu as les Snow qui bougent en haut. Moi, en réponse, alors là, les petits conteneurs que vous voyez au milieu, en fait, c'est 3 conteneurs. Il y a 2 conteneurs devant et un derrière, ce qui fait qu'il y a une petite protection. Ça peut bloquer les lignes de vue. Donc, bah, je m'en sers pour protéger mes personnages. Et puis, je cours vers le bâtiment, le grand bâtiment en bas à droite, qui pourra me protéger des tirs pendant 2-3 tours normalement. Puis là, on est censé commenter la partie, mais il n'y a pas grand-chose à commenter pour l'instant, hein. Juste, j'avance tout droit et je suis trop court. Et je recommence. Et moi, je me barre et quand je peux poser mes bombes, je pose mes bombes. Donc là, les motos ont posé les bombes aussi. J'ai fait un triple move. Là, vraiment, j'essaye de l'éviter le plus possible. En fait, faut imaginer un grand jeu de cache-cache et bah, si le chat te trouve, tu meurs. Les unités, elles ont pas envie de mourir. Donc là, c'est ça. Là, c'est Chewbacca qui va se planquer derrière des caisses. C'est pas trop Allez. frustrant pour toi de ton côté? Écoute, Chewbacca a quand même subi un tir, alors je suis content. Jusqu'à là, tu m'as laissé tirer sur Chewbacca, alors je suis un petit peu content. Et puis comme il y a Ahsoka qui commence à être proche de l'ennemi, je me dis bon, je vais pouvoir faire des choses. Donc avant d'être frustré, j'arrive à prendre un peu de plaisir, quoi. L'avantage à la fin du tour, c'est que j'ai mes 3 bombes de posée, donc maintenant mes unités peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent, elles vont être plus autonomes, hein. Le mof est plus agressif. Tu veux Ouais, l'envoyer par du où? coup, ouais, c'est ça. En fait, j'hésitais à aller sur ton flanc gauche. Puis je me suis dit, je vais m'enfermer loin de mes Dark Troopers. Mais en fait, d'avoir été sur ce flanc à ta gauche, ça aurait permis de trouver des solutions plus tard contre les rebelles qui sont encore là-bas, quoi. Bah là, moi, ce que je commence à voir, c'est que tu pourchasses mes gars. Pour l'instant, ça se passe bien parce que c'est trop tard. Enfin, parce que c'est trop loin. Mais va finir par, euh, on va finir par se rattraper. Mais je me dis qu'il y a une petite ouverture à gauche. Mmh. Il y a une ouverture à gauche, en fait, parce qu'il y a les snow porteurs de bombes qui sont tout seuls.
Et donc, je me dis qu'Asoka pourrait peut-être essayer d'aller chercher de te prendre une bombe, ce qui me donne une ouverture pour gagner au scénario, alors que dans ma vision, en fait, on pose tous les trois la bombe, ça joue à l'attrition, et normalement, à l'attrition, en fait, et ben, je suis perdant parce que je pourrais pas tomber les darks, et les darks vont me faire très mal. Là, Donc, moi, du coup, quand je vois ta Ahsoka se rapatrier à gauche, je prends conscience de ce danger au scénario. Mais en même temps, je me dis que pour l'instant, elle est trop loin et elle sert juste, entre guillemets, d'appât pour me séparer et me faire perdre du temps. alors, on a joué tous les deux notre pipe 1 au début du tour. Alors, moi, c'était la pipe 0 de Anne. En fait, c'était pour permettre d'avoir le contrôle sur Anne qui est derrière le conteneur pour qu'il puisse se barrer au moment opportun. Et j'ai size initiative avec Ahsoka, pareil, pour avoir le contrôle sur son activation et pouvoir échapper au Dark Trooper si, s'il se rapprochait un peu trop. Toi, t'avais joué la pipe 1 De Moff. de Moff, ouais. Pour, ouais. Donc, il gagne 2 jetons et implacable. Voilà, on voit les darks qui continuent à avancer et à tirer. Euh, Là, ça va être vraiment. En fait, c'est une partie un petit peu particulière parce que c'est vraiment du cache-cache. J'ai pas une liste qui est taillée pour aller au combat en fait contre ta liste. Donc tout ce que je peux, c'est essayer de retarder un maximum. Donc j'ai mes swoops qui font des petites manœuvres à gauche. Je mets du stand-by comme pour le trooper qui était en haut à droite au niveau des conteneurs pour que quand les darks arrivent à portée de tir, ils puissent se barrer. Et toi, Ouais, t'avances, tu tires. du coup, je voulais te poser la question, vu que là, on a un petit peu de temps. Mm. Bon, le livre L'Art de la guerre, tu l'as lu, mais il faudrait savoir combien de fois tu l'as lu pour comprendre certains combats, tu vois. Parce que là, tu choisis tes combats à chaque fois, à chaque séquence, hein. Bah, plus ou moins. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une liste mobile, donc je peux échapper à tes tirs, mais seulement pendant un moment en fait, parce que la table, elle a des bords. Et là, tu vois, mes motos, elles commencent à arriver près des bords dans un coin, et il y a une unité de Dark Trooper en haut qui est toujours à full effectif. Heureusement, c'est pas une des plus puissantes, mais je vais pas pouvoir faire grand chose contre eux, quoi. Donc là, j'avance que je peux. Donc là, c'est les Tauntaun qui vont s'approcher, faire un petit tir encore. Je fais des touches, c'est cool, mais c'est des touches, donc on s'en fout. Donc j'avance, je recule, je me cache. Je fais du harcèlement en fait. C'est pour ceux qui ont joué à Battle, en fait, c'est une liste qui me rappelle un petit peu le style de jeu Elfe Sylvain que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant pour l'adversaire. Non, en plus, enfin, franchement, il faisait beau. C'était une belle pièce bien éclairée. On avait des boissons fraîches. Heureusement qu'on avait ça. Donc là, ça continue à avancer. Tu avances tes petits snows hors de portée de la bombe pour que quand tu la fasses exploser, tout se passe bien. Donc moi, je vois que les snowtroopers tout à fait à gauche avec la bombe, là, ils sont vraiment isolés. Donc je me dis, bah c'est bon, Ahsoka va pouvoir aller chercher ça. Normalement, tu devrais pas pouvoir poser cette bombe. Et Tu au pensais déjà scénario, être à portée, là? Sans mesurer ni rien? je savais qu'en fait les snows, ils arriveraient pas en position pour poser Ouais. la bombe en fait. Ils auraient pas le temps. Donc là, je mesure. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec le jump, ça va être juste, je sais pas, je craque mon burst of speed et en fait, je suis trop court de pas grand-chose, mais je suis trop court. Donc j'avance à côté des snows, je fais un force push pour les engager, histoire qu'ils puissent pas double move le tour d'après, et histoire de bloquer un petit peu la bombe, hein. Ouais, Toi, moi, tu du fais coup, juste j'active mes snows désengage. et je me disengage en fin de tour. Pour peut-être avoir l'initiative au tour d'après et pouvoir déposer ma bombe avec mes snows, quoi. Donc tour 4, fin du tour 3, on a tous les deux fait péter nos bombes. Alors moi, c'était au niveau des 5 troopers à l'étage, j'ai eu 2 morts. Et donc là, toi, tu joues Coordinated Fire. Ouais. C'est pour avoir un contrôle d'activation. Alors,
Si j'ai joué ça, c'est que j'avais peut-être plus ma pipe 1 du coup, ma pipe 1, générique, Mmh. qui me surprend. Mais, Non, tu oui, l'avais encore, ouais. ouais, bah, j'aurais dû jouer ma pipe 1 Mmh. générique et puis jouer au dé le résultat. Je sais pas ce que j'ai branlé. Enfin si je peux dire, ce mot-là, hein. Oui, oui. Donc moi, bah, j'ai joué la Pipin d'Asoka. J'ai première action, j'ai recover pour force push les snow, les ramener en arrière et après, bah, j'ai chargé avec mon move 1 pour essayer de les avoir. Donc bah, j'ai réussi à les avoir, mais ils ont fait une bonne sauvegarde. Heureusement que j'ai fait 7 touches parce que de mémoire, sinon je les tuais pas. Donc là, la bombe est tombée. Normalement, c'est plutôt bien engagé pour la partie. On va voir comment ça va se passer à l'attrition maintenant. Donc on a l'avance inexorable des Snow, des Dark. Dark Trooper is coming. Donc là, bah, tu vas tirer sur les swoops. Je vais commencer à prendre des petits dégâts. J'ai quelques jetons dodge, mais ça va pas forcément suffire. Là, les Snow vont tuer le héros de la résistance rebelle. Pas de prisonnier, pas de quartier. Il avait pas ses papiers. Ouais, c'est moche ça. Bah, on continue à faire des trucs nuls, hein. Tu défends Ouais. mal, je bouge pas vite, voilà. Les Bah swoops qui après, volent. les swoops qui sont pris 2 tirs. Donc là, je me dis que je vais essayer de choper une unité de Dark Trooper quand même. Donc je vais mettre les Tauntaun hors de portée de la bombe que je vais faire exploser au prochain tour. Donc je touche toujours très bien, mais ça ne suffit pas. Là, t'as Moff qui va essayer de récupérer la bombe, c'est ça? Ouais, donc Moff qui va au plus loin qu'il peut. Entre ces 2 mouvements, ou alors après, il va comme il a implacable, il va prendre un tir sur les rebelles qui sont cachés. Puis voilà, il se rapproche d'Ahsoka, quoi. Et les rebelles, alors là, t'as bien joué parce que j'avais mis un petit stand-by pour eux, ceux qui sont planqués derrière le bâtiment, et tu t'es mis hors de portée de mouvement potentiel Ah oui. de mes troopers, parce que sinon, moi, le but, en fait, c'était si Moff approchait un peu trop, de venir le contacter au corps à corps, histoire de lui faire perdre du temps et qu'Ahsoka puisse récupérer la bombe Mmh. sans problème. Ouais, je sais pas, j'ai dû y penser, j'ai dû avoir, un petit, éclair de génie, là. Donc Enfin, là, j'ai bah, on mis ça paraît continue, hein. évident, en fait, mais Non, ouais. Là, on continue les tirs. C'est Chewbacca qui a réussi à tuer un Dark Trooper. Vive l'impact. Et le pire sera, c'était plutôt pas mal. Et bah là, ce que je me dis, c'est que bah, en fait, je vais plus pouvoir me cacher très longtemps. La saison de la chasse va être ouverte parce que les Dark Troopers arrivent au niveau du bâtiment. Et ça va devenir très compliqué. ouais, moi mes darks, au centre vont se rapprocher donc, d'Ahsoka plus ou moins et puis déposer leurs bombes, quoi. Donc, dans la zone. Et comme ça, après, ils seront libres de leur mouvement aussi. Donc là, fin, on approche de la fin du tour. C'est la fin du tour. Moi, j'ai fait exploser donc 2 bombes, toi aussi. Je crois pas, je crois que, il m'en reste 2 à faire sauter. Celle que Ahsoka va prendre et celle Mmh, que les darks ont mis, elle a pas été encore, explosée. mmh. Donc là, toi, tour 5, tu joues en bouche. Moi, je vais Ouais. jouer put pour pouvoir contrôler mes tauntaun. Pourquoi est-ce que tu fais en bouche là? Bah, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais donc maintenant je joue en bouche pour venir chercher la bombe, sous le nez d'Ahsoka pour essayer de gagner du temps, quoi. Donc ta Moff qui arrive au contact et qui prend la bombe. Mmh. Moi, je vais activer des tauntaun qui vont faire, qui vont charger les Dark Troopers après avoir fait un grand détour pour pouvoir activer le RAM. Le RAM, c'est une capacité en fait qui permet pour chaque tauntaun qui a fait un mouvement 3 de transformer des dés comme avec Marksman. Donc ça me permet normalement d'avoir au moins 2 critiques, mais ça ne suffit pas pour abîmer. La carrosserie. Voilà, c'est ça. Bon, ça va faire un petit peu de peinture noire en moins, quoi. Ça va coûter cher à l'Empire. Donc, bah, Moff, il attend, inexorablement que, Ahsoka s'active maintenant, hein. Voilà, enfin, j'ai pas trop de contrôle d'activation.
Donc il y a les Dark Troopers qui s'avancent inexorablement. Je crois que j'ai des... Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a des rebelles Ouais, qui vont vengeance. payer pour ça. Donc j'ai les soigneurs qui descendent parce qu'ils voient les Dark Troopers qui arrivent. On essaye de se planquer le plus longtemps possible en restant hors de portée de la bombe qui est en bas. Et bah voilà, après le corps à corps, il se passe pas grand-chose. Les Tauntauns survivent aussi, parce que j'ai de moins en moins de dés quand même. Bah, il y a des dégâts. Il y a Ouais, des mais 4 dégâts, mais les PV. Tauntauns, ouais. Les Tauntauns ont 8 PV, donc normalement ils ont de quoi encaisser un petit peu. Là, à un moment, j'ai réfléchi un petit peu pour voir si je pouvais aller faire un petit peu de harcèlement face aux Dark Troopers qui sont de l'autre côté du bâtiment. Mais avec 2 dés rouges, jamais je ferai quelque chose de suffisant. Donc, bah, je continue la petite plancouzade, hein. Je viens de voir que c'est un peu clairsemé mes cheveux là, hein. Faudrait que je mette un shampoing anti-perte de cheveux là, non? Mais par contre, il y a une très belle chemise. Je sais pas Ah si merci. vous voyez que les manches de la chemise, mais la chemise est vraiment très jolie. Et là, bah, c'est vrai que à commenter, c'est pas forcément la partie la plus Plus mouvementé. passionnante, ouais, la plus mouvementée, mais ça peut être pas mal pour montrer que bah, si jamais vous avez aucune chance à l'attrition face à quelqu'un, Ouais, le vous plus intéressant pouvez- c'est le bilan quoi. faut essayer de, faut essayer de faire un petit peu de, enfin, faut essayer de jouer le scénar en fait. Ouais. Et essayer de grappiller ce que vous voulez, comme par exemple la méthode Tone, bah, ils vont grappiller les snows pour essayer d'avoir le plus de points possible. Bah, la bombe, si on peut en bloquer une, et il faut vraiment essayer. On peut peut-être commencer en avance le débrief de la game, parce que de toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que bah, il va nous rester un dernier tour. Ahsoka va tuer le petit Ouais, Moff. Ahsoka elle force push Ouais, pour ramener Moff, puis elle le chope et elle le tue. c'est ça. Ce qui anéantit mes chances de mettre mon troisième point de scénar. Et bah en fait on apprend encore beaucoup de choses hein, de mon côté hein, sur cette partie, hein. Donc toi, quel est le Euh, bilan de la partie? Ah du coup, plasticage, faut vraiment que je m'en méfie, parce que jusqu'à là, moi je me suis dit, bah tranquille, plasticage, vu que je peux téléporter 2 unités de Dark Trooper. Ah ah ah. En fait, je peux en téléporter qu'une, donc plasticage, c'est pas si simple. Et bah faut vraiment bien lire le T0 et les intentions de son adversaire, en fait. Parce qu'on peut se dire, on peut penser qu'à nous et se dire, ok, c'est cool, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Mais si tu laisses, enfin, si tu comprends pas ce que ton adversaire peut faire et veut faire, en fait, tu peux te faire complètement anéantir sur certains points, quoi. Là, en l'occurrence, moi, pensant que tu allais à l'affrontement, euh, je me suis déployé un peu à l'arrache. Mais si j'avais compris le but du scénar, que tu aurais fait ta transversale, et j'aurais peut-être équilibré, fait un étau tout de suite, ou mieux, j'aurais même provoqué un autre T0 pour avoir le payload qui croiserait forcément un affrontement, quoi. Bah là, typiquement, pour le payload, on en a discuté après, en fait, le centre de la table était vide. Et donc, tu pouvais forcer les chariots à aller au centre de la table. Et c'est vrai que là, face à la gunline de Dark Trooper, j'aurais eu un petit peu mal. Donc la bonne nouvelle, c'est que les Dark Troopers reviendront. Hey, c'est cool ça. Peut-être pour une partie contre Vlad. Vlad, Non, si j'attends. tu veux, tu peux laisser un commentaire. Si tu écoutes cette partie, on peut dire que c'est un défi, chouf. Mon amitié avec Vlad est trop importante pour moi, alors je jouerai pas à Dark Trooper contre Vlad. Putain, cool. Alors, ça veut dire que ton amitié avec moi, c'est zéro, quoi. T'es bien Ok, plus solide d'accord. pour. T'as un mental bien plus solide que la plupart des gens. Mais je note, ok. Bon, en tout cas, la partie, c'était plus pour vous montrer. C'est vrai qu'au niveau intérêt, enfin rebondissement dans la partie, c'est pas trop ça parce que c'est plus du cache-cache. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des solutions. Si jamais, même si vous pensez que ça va mal,
on peut toujours essayer de trouver des solutions et on n'est pas obligé d'aller vers le combat si on n'a aucune chance, quoi. Après, Mm. j'ai une liste qui permet de faire ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'unités qui bougent à 3, quoi. Ah, mais c'est polyvalent, c'est intéressant ce que tu joues. Donc voilà. Bah, je pense qu'on peut arrêter là si ça te va, Chouf. Eh ben, très bien. Ouais. Bah, merci pour la partie et on se retrouve une prochaine fois pour jouer contre des Ewoks. Avec plaisir. Ça marche. À Eh ben, bientôt. merci à tous et bonne journée. Salut.